Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, oh Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Oh, alléluia. Nous t'adorons, Jésus. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer, exalter son saint nom. Chantons, alléluia, chantons, alléluia, chantons, alléluia.
Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut, chantons, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut, Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous venons devant toi pour t'adorer, Seigneur, pour t'exalter, Jésus. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux, Jésus, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir, oui tu es
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi. Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi, Jésus, à toi, Seigneur, à toi, Seigneur, à toi, mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi. Prends mon cœur, ô Jésus, mon esprit, mes pensées, je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi, Jésus, à toi, Père, à toi, Seigneur, à toi, mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi, Jésus, à toi, Père, à toi, mon Seigneur, à toi, mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi, de tout mon être, je me confie en toi, tout mon être, je me confie en toi.
gloire à toi. Alléluia, nous t'adorons. Nous levons nos mains vers toi pour t'adorer. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire. Toi le Seigneur. Oh oui, élevé, glorifié à la droite du Père. Jésus, nous élevons ton nom. En présence de notre Père, nous élevons ton nom. Le nom qu'il a voulu pour être élevé au-dessus de tout nom. Nous te rendons gloire ce matin. Nous te bénissons. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Père et notre Dieu. Alléluia. Nous tous qui sommes là ce matin, louons le Seigneur, remercions-le. N'acceptons pas d'être silencieux devant un Dieu si merveilleux qui nous a accompli, qui nous a accordé tant de bienfaits. Comment se taire en sa présence, à moins que le péché et l'iniquité aient besoin d'être purifiés de nos cœurs et que c'est cela qui étouffe la louange en nous. Sinon, nous devons louer le Seigneur, l'adorer, le remercier, exprimer notre reconnaissance à voix haute. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, oh gloire à Jésus. N'ayons pas honte d'élever le nom de Jésus. N'ayons pas honte si notre voix est entendue. N'ayons pas honte si à côté de nous on nous entend. Louer le Seigneur, le remercier. Ne tombons pas dans le piège de l'orgueil, mais louons-le, célébrons-le. Offrons un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, alléluia. Il est bon vers nous. Il a manifesté sa bonté. Il nous a fait connaître sa bonté. Il est notre Dieu, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant. Qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Que ton nom soit glorifié. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. La première chose à faire, bonjour les frères et sœurs, la première chose qu'on doit au Seigneur quand on vient dans sa présence, dans cet endroit, la première chose qu'on lui doit, c'est la louange. C'est la louange. Et n'attendons pas une grande liberté par rapport à la chair. La liberté, elle est de cœur. Parfois, il faut s'efforcer. Ne pas se laisser alourdir, mais si on veut être rempli de l'Esprit, si on veut glorifier Dieu, il n'y a pas de bonne disposition dans la chair. Il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent nous bloquer et nous priver de la joie de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour lui obéir. Hein? Donc, on vous accueille tous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui serait là pour la première fois ce matin. On vous accueille de tout notre cœur. Ouais. Mais on accueille aussi tous ceux qui vont nous écouter, les frères et les sœurs qui ne sont pas là ce matin, mais qui vont réentendre le message jeudi soir. Et on profite de cette occasion pour entendre l'Évangile. L'Évangile, c'est la voix que Dieu veut nous faire entendre, la parole que Dieu veut nous faire entendre par le Saint-Esprit dans ces derniers temps. L'Évangile, c'est notre protection. Si on n'a pas de lumière de l'Évangile et si on n'a pas d'obéissance à l'Évangile, nous allons nous égarer. Nous aurons beau avoir fait une merveilleuse expérience de conversion au début,
quelque chose d'extraordinaire. Mais si nous n'avons pas l'Évangile, si nous perdons le contact et l'obéissance à l'Évangile, nous risquons de nous retrouver, l'apôtre Pierre dit même, dans un état pire que celui dans lequel nous étions quand nous ne connaissions pas la voie de la justice. Donc, je veux ce matin vous encourager tous, et on parle de choses sérieuses. Quand on parle de l'Évangile, ce n'est pas juste la bonne nouvelle qu'un jour on ira au ciel. L'Évangile veut dire bonne nouvelle, mais tout ce qui est dans l'Évangile, c'est pour nous faire vivre la bonne nouvelle de notre salut. Notre salut vient. Il nous sera totalement acquis quand nous entrerons dans la gloire. Jusque-là, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. Si c'était gagné, la parole de Dieu ne contiendrait pas autant d'avertissements. Dieu ne fait pas dans le théâtre et dans le cinéma pour combler notre temps et pour satisfaire nos yeux dans de la lecture ou nos oreilles, juste pour nous avertir comme ça. Dieu avertit parce que c'est sérieux. Notre condition, nous sommes en péril. Nous sommes dans des temps difficiles. Et dans ces derniers temps, c'est très difficile. La vie chrétienne va être difficile. Et si aujourd'hui on trouve que c'est difficile de persévérer, laissez-moi vous dire que vous allez en trouver ça encore plus difficile dans les mois et dans les années, pour le temps qui reste. Vous allez trouver cela difficile, à moins que le Seigneur fasse une œuvre dans votre vie. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, l'évangile de Jean, au chapitre 14, à la fin du chapitre 14, et au verset 30, Jésus dit une chose le concernant, mais qui nous montre bien la victoire qu'il veut nous faire vivre. Il dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, c'est-à-dire le diable. » C'était son heure. Il allait crucifier le Seigneur. Il allait être l'instrument de la crucifixion au travers des hommes, au travers des autorités religieuses, de tous ceux qui n'avaient pas accepté le Seigneur, qui l'avaient rejeté. Mais Jésus dit que le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Soulignez bien, il n'a rien en moi. Ça, c'est très important. Parce que ça, c'est l'œuvre de sanctification profonde qui doit se faire dans notre vie. Et ça, c'est dur à vivre, à expérimenter, à moins d'être vraiment bien disposé pour accepter l'œuvre de Dieu, à moins de ne pas résister. Mais nous sommes appelés à ne porter rien de l'ennemi en nous. Parce que son heure vient dans ces derniers temps. Il agit déjà avec beaucoup de violence, beaucoup de séduction, beaucoup de subtilité aussi. Il agit. Et notre libération, notre sécurité, c'est de ne rien transporter de lui en nous. C'est pourquoi son plan, c'est de séduire l'Église et de mettre dans l'Église ce qui lui appartient, ce qui vient de lui. Et il y a des choses qui n'ont même pas besoin d'investir en nous, il y a des choses qui sont dans notre chair, qui ne sont pas de Dieu,
tout ce qui est dans la chair, et dont nous avons besoin d'être libérés pour que, lorsqu'arrivent les moments où nous faisons face à ces attaques, à ces accusations, à ces revendications, qu'il n'y ait pas de réponse en nous, parce que ce qui répond à la tentation et à l'ennemi, c'est ce qui existe du mal en nous. C'est pourquoi nous avons besoin d'être libérés totalement du mal. De manière, comme Jésus le dit, il a dit dans ce même chapitre, il dit « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Il était venu pour agir selon l'ordre du Père. S'il allait donner sa vie, ce n'est pas parce qu'il était coupable, mais c'était parce que c'était l'ordre du Père qu'il aille donner sa vie, qu'il meure pour nos péchés. Mais Satan n'avait rien en lui. Donc nous aussi, nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous convaincre par l'Évangile, œuvrer en nous pour nous libérer de ce qui aujourd'hui n'est pas encore une occasion de chute, peut-être, mais demain, demain, dans les semaines, dans les jours, dans les semaines, les mois qui viennent, que ces choses ne rencontrent pas le piège parfait du diable pour nous prendre avec ce qui est de l'ennemi en nous. Parce que le mal triomphe du mal en nous. Le mal ne triomphe pas de la lumière. Oui. Le mal, la séduction de l'ennemi, elle triomphe de celui qui garde le mal en lui. C'est pourquoi il faut prendre conscience que l'œuvre du Seigneur doit continuer dans notre vie. Et que nous avons besoin de ce que la parole de Dieu appelle la sanctification. Être purifié des œuvres de la chair et de l'esprit. Être purifié à tous égards. Pour ressentir qu'il n'y a pas de réponse en nous. Et que si nous agissons, c'est selon l'ordre que Dieu nous donne. Mais nous n'avons pas besoin d'offrir notre vie pour le péché, puisque Jésus l'a déjà fait. Mais nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Nous devons être libres du péché pour donner notre vie. Il y a des circonstances dans lesquelles nous sommes appelés de toute façon à vivre, dans lesquelles nous devons être libres, parce que nous sommes appelés à donner notre vie dans des circonstances qui, si nous ne sommes pas affermis, vont nous faire tomber. Nous ne pouvons pas nous séparer du monde. Nous serons conduits sur cette terre dans des circonstances qui ne seront pas favorables par rapport à nos faiblesses, mais nous devrons être affermis pour pouvoir faire face. Parce que Dieu aussi va nous envoyer dans les endroits pour prêcher l'Évangile, va nous mettre en présence de gens. Et il faudra que nous soyons libres du péché pour ne pas laisser la chair prendre l'avantage dans la situation et profiter des gens. On pourrait tomber dans n'importe quoi si on n'est pas libre. Même pour la cause de l'Évangile, on va aller servir le Seigneur. On agit selon la volonté de Dieu, on va aller témoigner du Seigneur. Mais dans quelles circonstances allons-nous nous retrouver? Et dans quel état allons-nous nous retrouver si nous ne sommes pas libres? Si au-dedans de nous, nous ressentons. Ou plutôt, si nous ne ressentons pas que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et qu'il n'y a rien en nous de l'ennemi pour répondre à ces tentations. Donc, il faut cette œuvre de libération profonde.
Et Dieu nous met dans le contexte dans lequel il va faire cette œuvre. Et ce qui est certain, c'est que plus on va aller, plus ceux qui s'associent avec le mal seront aspirés dans les tentations, seront aspirés hors du plan de Dieu, et plus ceux qui se sanctifient seront gardés. Dieu est fidèle, Dieu les gardera, parce qu'ils ont à cœur la sainteté, la sanctification. Et dans ce cas, ce que l'Apocalypse dit, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice. Mais au départ, il est dit que celui qui est souillé se souille encore. Le temps est venu pour nous de savoir qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie. Mais ceux qui vont garder le péché, ceux qui vont garder ce qui est impur dans le cœur, ceux qui vont garder le mal dans leur vie, seront emportés. Seront emportés. C'est pourquoi, dans des temps comme ceux-ci, dans lesquels nous sommes, la repentance est importante. Entendre la voix de Dieu est important. Et être prompt à écouter plutôt que de se justifier. C'est très important. De manière à ne jamais être complice du mal. Jamais. Ne jamais le tolérer. Nous avons des faiblesses parfois, nous n'agissons pas comme il faut, mais nous sommes dans un esprit de repentance. Nous n'approuvons pas. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne réalisent pas. Ils se justifient. Ils se font complices du péché. En se justifiant, avec orgueil. Mais le temps est venu, mes frères et mes sœurs, et c'est de plus en plus, ça va être de plus en plus comme ça. Les puissances du mal agiront dans ce monde et contre l'Église de telle manière que le chrétien qui n'est pas affermi, qui ne marche pas dans la vérité, dans la lumière, il va chuter. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas. Écoutez bien, hein? Ça ne peut pas être autrement. Et ceux qui se laissent briser, qui se repentent, qui acceptent de prendre leur croix, Dieu les gardera. Dieu les gardera. Mais nous devons nous disposer pour, comme Paul le dit aux Thessaloniciens, il dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». L'apôtre Paul dit aux Romains « Ayez le mal en horreur ». En horreur. Haïssez le mal. Et aimez le bien. Attachez-vous fortement au bien. Donc, les frères et les sœurs, nous ne devons pas nous complaire en nous-mêmes et nous dire que nous sommes au bon endroit, que nous entendons le message qu'il faut et que ça va aller pour nous. N'oublions jamais ces paroles de Jésus. Le Seigneur dit que ce n'est pas celui qui écoute qui est justifié, c'est celui qui met en pratique. Celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, il est un insensé. On peut être là, on peut entendre, on peut écouter, mais parce qu'on ne met pas en pratique, on est aussi insensé que celui qui est au dehors. On est simplement en train de se séduire nous-mêmes. On est en train de se convaincre que notre construction est bien. Quand les torrents vont déborder, ils vont emporter tous ceux qui n'ont rien construit. Mais les chrétiens qui entendent et qui ne bâtissent pas sur le fondement, ils seront emportés aussi. Et la Bible dit, la ruine de cette maison a été grande. C'est un temps pour marcher dans la crainte de Dieu. Et pour pratiquer ce que nous entendons. Pour nous humilier. Pour nous dire, ça me concerne. Et d'arrêter de penser à son voisin. Ça concerne mon mari ou ma femme ou mes enfants. Ou frère un tel, sœur un tel. Mais d'entendre de Dieu pour nous-mêmes. Pour avoir une relation sincère avec le Seigneur au travers de l'Évangile qui nous parle.
Parce que c'est facile de dire qu'on a une relation avec Dieu. Parce qu'on prie un peu. Mais la relation vraie, elle est testée dans notre relation avec l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est une voix claire qui se fait entendre. Ce n'est pas la voix que nous essayons d'entendre à notre manière. Ce n'est pas la voix de Dieu que nous prétendons entendre. Mais l'Évangile nous fait entendre la voix de Dieu selon la vérité. Et c'est ça notre sécurité. Ce n'est pas ce que nous croyons entendre et comprendre par nous-mêmes. Ce que nous entendons ensuite, quand nous sommes sur le bon fondement, oui, ça va continuer la construction. Mais à la base, c'est l'Évangile. C'est pourquoi Paul parle d'une chose qui ne va pas être aimée à la fin des temps. Il parle de la saine doctrine. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, « 2 Timothée chapitre 4 ». Regardez ce que Paul dit. Verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. » Il parle à Timothée, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. En quelque sorte, il nous parle à nous, les serviteurs de Dieu, pour le peuple de Dieu. Il dit, prêche la parole. Ça, c'est numéro 1, c'est-à-dire la vérité. Prêche la parole. C'est pourquoi il faut entendre la prédication de la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Il faut être prêt. Il faut entendre la prédication, l'évangile qui insiste, pas simplement qui nous éclaire comme ça, mais qui insiste comment? Qui insiste avec notre vie, qui pointe le doigt vers nous, qui nous parle directement. Parce que la parole de Dieu peut rester comme ça, dans l'air d'une manière générale, mais quand Dieu voit qu'elle n'atteint pas notre cœur, elle va permettre qu'elle soit prêchée de telle manière à ce qu'elle devienne une insistance. En toute occasion favorable ou non. C'est-à-dire, on ne cherche pas à plaire aux gens. On ne cherche pas à savoir si c'est le bon moment ou le mauvais moment. Mais quand il y a quelque chose à dire, on le dit. On le dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Et il dit, reprends. Là, on passe à une autre dimension, là. Reprends. Ouais, c'est là que le test augmente. Reprends. Là, ça parle à Timothée d'action, peut-être même individuelle, pas seulement collective. Reprends. Parle à ce frère. Parle à cette sœur. Insiste. Vous voyez comment si on ne comprend pas le plan de Dieu, on va fuir ça. On ne va pas supporter ça. On ne va pas supporter ça. On va donner à cela toutes sortes de noms, manipulation, légalisme. Bien que le légalisme soit une réalité dont les serviteurs de Dieu doivent se débarrasser en permettant au Seigneur de faire son œuvre dans leur vie. Mais ça devient aussi vite un prétexte pour le chrétien. Donc censure. Reprends. Censure. Vous voyez le mot reprendre là, le mot grec parle d'une réprimande qui normalement a une action, a un effet positif. D'accord? Ça a un effet positif, c'est-à-dire c'est comme le mot convainc. Convainc.
Ça trouve un cœur en face qui est secoué, mais qui est là. Et qui se laisse convaincre. Mais le mot d'ensuite, censure, ça parle aussi de reprendre aussi, mais ça parle d'une action qui ne porte pas de fruit. Censure. C'est-à-dire la personne n'est pas d'accord, elle résiste, mais censure quand même. Censure. Vous voyez que l'Évangile, comment la responsabilité qu'ont les serviteurs de Dieu dans l'Évangile, on ne lâche pas le morceau. On ne lâche pas. On ne doit pas lâcher. Mais maintenant, on ne peut rien imposer, mais on ne doit pas lâcher. Et au moment où il faut lâcher, il faut avoir censuré. Fini, on relâche ça entre les mains de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, il faut être prêt dans ces derniers temps pour vivre ce genre de relation avec les serviteurs de Dieu, avec ceux qui ont la charge des brebis dont Jésus est le Rédempteur par son sang. Mais si déjà là, au niveau de la prédication, on n'est même pas au 4e stade, on est déjà en train de murmurer, mais on ne sera pas capable de supporter ce qui doit venir. Or, ce qui doit venir pour notre vie si besoin. Mais normalement, la prédication est suffisante. Mais si ça ne marche pas, il y a l'insistance. Ensuite, il y a la réprimande. Et ensuite, il y a la censure. Vous voyez? Mais il faut une bonne disposition dans les derniers temps. Il faut disposer son cœur, il faut s'affermir pour ne pas tomber dans le piège de la chair, de la rébellion, et pour écouter, pour se soumettre. Il faut ça. Les frères et les sœurs, pour nous qui sommes là aujourd'hui, croyez-moi, nous ne sommes pas si bien assis que cela. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour regarder dans quel genre de foi nous sommes. Est-ce que c'est une foi en Dieu qui nous laisse étourdis, qui nous laisse dans un rêve, nous rêvons du paradis? Ou est-ce que c'est une foi en Dieu pour se dire « Je crois dans le Seigneur qui a une œuvre à faire en moi, je crois dans l'œuvre de la croix, pour me dépouiller, pour me faire entrer ». Parce que Paul dit que Dieu me délivrera de toute œuvre mauvaise pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il faut être délivré de toute œuvre mauvaise. Et un des signes du sommeil, c'est quand on n'arrive plus à voir notre besoin. Quand on n'est plus confronté. Ça veut dire que nos ennemis en nous dorment en paix avec nous. On les protège. Ils ne sont plus confrontés. Ils ne sont plus exposés aux armes de la lumière. On les protège en nous, nos ennemis intérieurs dans notre chair. Ça, ce sont les ennemis dont on se méfie le moins. Et pourtant, ce sont peut-être les plus dangereux dans un premier temps. Ce sont les ennemis qui vivent en nous. C'est comme dans l'Église. On pense, nous, à la persécution, on pense à tout ça. Mais les véritables ennemis se lèvent même du milieu de nous. C'est pourquoi Paul dit « Exhortez-vous les uns les autres, reprenez les uns ». Il y a un travail qui doit se faire parce qu'on ne doit pas tolérer les ténèbres au milieu de nous, le péché au milieu de nous. L'ennemi le plus dangereux dans un premier temps, c'est celui qui est au milieu de nous. Et tout cela vient de la nature, de la chair, qui cache ses œuvres, mais quand elle est titillée, quand elle est défiée, elle raidit. Elle raidit son cou. Et vous pouvez savoir, les frères et les sœurs, ce qui vous anime, quand la vérité vous confronte, comment votre cœur réagit. Est-ce qu'ils sont durcis?
ou bien est-ce que vous vous repentez? S'ils sont durcis, vous avez un ennemi en nous qui n'est pas traité, en vous qui n'est pas traité. Mais parfois, on dort tellement qu'il n'y a même pas de confrontation. Mais c'est le moment d'accepter la lumière du Seigneur qui va venir jusqu'à nous. Au point que l'Église primitive était arrivée à un point où Dieu voulait faire son œuvre. Et il s'est trouvé, en travers du chemin, un Ananias et une Saphira, qui au milieu des choses sincères, glorieuses qui se passaient, ont gardé l'ennemi de la cupidité, du mensonge en eux. Et ils ont été confrontés durement. Ils ont perdu même la vie. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ces derniers temps pour sanctifier son Église? Qu'est-ce qui va se passer? Mes frères, mes sœurs, ne nous trouvons pas en travers du chemin du Seigneur, qui nous a accordé la grâce de nous sauver, mais qui ne veut pas que nous soyons un obstacle pour le salut de ceux qui doivent encore être sauvés. Mais la maison de Dieu doit être bâtie avec la vérité. Et nous devons céder à la vérité. Nous devons nous humilier devant elle. Nous n'aurons jamais raison de la vérité. Et nous ne triompherons jamais d'elle. Donc c'est le moment pour nous. Et Paul dit, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. Et bien sûr, cela ne se fait pas dans la dureté avec le légalisme. Parce que de telles actions qu'on vient de parler ici, qui sont à un niveau d'autorité, c'est un niveau d'autorité élevé. Ça ne vient pas justifier la dureté de ceux qui exercent. Mais l'autorité doit rester l'autorité, la vérité doit rester la vérité. Il dit exhorte avec toute douceur. Pas besoin de faire la guerre, ça. Et en instruisant. C'est-à-dire en amenant bien tous les détails spirituels qui sont nécessaires pour que quelqu'un comprenne ce qui se passe avec lui. Qu'il comprenne. Afin qu'il soit sauvé, qu'il ne se perde pas à nouveau. Vous savez, l'Église est rendue à un point aujourd'hui qu'on ne veut même pas entendre parler qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut. La doctrine est arrivée à un point qui laisse les chrétiens dans un tel sommeil. Parce que pourquoi accepter une confrontation quelconque puisque je suis sauvé? Quelque part, c'est quelque chose qui est au fond, qui est dans la pensée des chrétiens, qui est là. Vous voyez? Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. La parole de Dieu nous met en garde. Donc au verset 3, lisons ensemble. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Quoi? La saine doctrine. Vous croyez que tout le monde va accepter la saine doctrine? Vous croyez, vous, que tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, il y aura un grand réveil chez tout le monde et tout le monde va accepter la saine doctrine? Moi, je vous dis non. Moi, je vous dis non. Pourquoi pas? Parce que je suis prophète. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il aura la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Et Paul dit qu'il viendra un temps où les hommes abandonneront la foi. Les hommes, ceux qui abandonnent la foi, ce sont ceux qui croient. Ce n'est pas ceux qui ne croient pas. Ceux qui n'ont pas cru, ils abandonneront quoi là? Ils ne vont pas abandonner la foi qu'ils n'ont pas. Ça parle de l'Église. Ça parle de vous et moi, mes frères et sœurs. Ça ne parle pas des autres. Ça parle de vous et moi. C'est un avertissement parce que ça va se passer et ça se passe déjà. Ils ne supporteront pas la saine doctrine.
savez, la saine doctrine, c'est quoi la saine doctrine? La saine doctrine, c'est l'enseignement de Christ qui dérange les ténèbres dans la chair, dans la pensée de l'homme. C'est la pensée de Dieu qui confronte la pensée de l'homme. La saine doctrine. J'aime toujours rappeler le sens de saine. Le mot grec sonne presque comme le mot hygiène. Ça a donné le mot hygiénique. C'est la doctrine dans laquelle il n'y a pas de place pour les microbes, pas de place pour les ténèbres. Et ça dérange ceux qui veulent en même temps le ciel et en même temps vivre dans les ténèbres, vivre leur vie. La saine doctrine est essentielle parce qu'elle confronte le territoire de la liberté que les chrétiens ont. Tout ce que les chrétiens prennent dans la liberté qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La saine doctrine vient et expose ce que tu dis être l'expression de ta liberté, mais qui en réalité, c'est ta chair, ton cœur n'est pas droit. La saine doctrine est là pour remettre de l'ordre. Vous comprenez? Comprenez mon cœur ce matin, je ne suis pas en train de pointer du doigt à personne. J'enseigne, j'instruis. Mais je parle avec une grande liberté sans crainte. Parce que le peuple de Dieu a besoin d'entendre ces choses. Mais les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Voilà, on y est là. On veut entendre des choses agréables. Ça veut dire quoi? On veut entendre des choses que nous, on aime. Que nous, on aime. Donc finalement, le chrétien, lui, il se place dans une position où il choisit. Il choisit, lui, ce qu'il veut. Mais mes frères et mes sœurs, c'est ça le royaume de Dieu? Certainement pas. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils se donneront une foule de docteurs. Vous comprenez pourquoi dans ces derniers temps, il y a une foule de docteurs? Vous comprenez pourquoi vous tapez un thème sur Google, un thème biblique, et vous avez accès à des centaines de prédicateurs? Vous allez sur YouTube, vous tapez un thème, vous avez accès à des centaines et des milliers de vidéos que vous allez pouvoir trier et vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient. Tout cela existe aujourd'hui parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu dans ces derniers temps. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est pourquoi on n'arrête pas de mettre les chrétiens en garde. Attention, vous n'avez pas une foule de docteurs. Vous avez très peu de docteurs d'enseignants. Il n'y a pas une foule. Le chrétien qui a une foule d'enseignants, et de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants, c'est celui qui se donne, lui, une foule de docteurs. Ce n'est pas Dieu qui lui donne une foule de docteurs. Donc, l'heure est sensible. Parce que, qu'est-ce que la chair produit comme argument face à tout ça? Oh, mes frères, mais ça, qui te dit que ce n'est pas une bénédiction d'avoir tous ces enseignements? Elle est bien bonne. Hein? Qui te dit que je ne vais pas être béni? Ces choses existent parce que c'est en rapport avec ça. Croyez-moi, l'apôtre Paul, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Mais ce qu'il a dit s'accomplit dans une mesure qui dépasse ce qu'il aurait pronostiqué à l'époque. Parce que ça va toujours beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Paul n'aurait jamais dit qu'il existerait un jour un système qui permettrait aux chrétiens d'avoir une foule de docteurs. Pourtant, il l'a dit, ils se donneront une foule de docteurs. Il l'a dit,
mais sans réaliser la réalité de ce qu'il disait. Et pourtant, aujourd'hui, c'est tellement vrai. Une foule de docteurs, de manière à ce que si tu n'es pas en harmonie, en soumission à l'évangile, au message de la croix de Christ, tu puisses avoir une option. Une autre option, ou plutôt beaucoup d'autres options. On est dans un temps dangereux, mes frères et mes sœurs. Et personne n'est à l'abri, hein? Personne n'est à l'abri. Dites à votre frère à côté de vous, tu n'es pas à l'abri. Dites-lui de ma part, s'il vous plaît. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri. Dans le sens qu'on sera toujours libre de choisir. On pourra toujours dire non, ça suffit. On pourra toujours dire j'en ai assez. J'en ai assez d'être confronté, j'en ai assez qu'on me prêche la croix, j'en ai assez qu'on insiste que c'est toujours la croix, j'en ai assez qu'on me reprenne, j'en ai assez qu'on censure ce que moi je veux faire, j'en ai assez, je me choisis d'autres doctrines selon mes propres désirs. Et c'est ça qui se passe avec les chrétiens qui abandonnent quand ils entendent la vérité, comme au milieu de nous là. C'est par rapport à la vérité que se trouve le problème. Essentiellement. Et on détourne l'oreille de la vérité. Vous voyez, on ne veut plus entendre. On détourne l'oreille de la vérité. Non. Mes frères et mes sœurs, ça peut nous arriver à n'importe qui d'entre nous de nous égarer et plus devant de regretter amèrement notre choix. Mais ce n'est pas par devant qu'il faut faire le choix. C'est aujourd'hui. C'est chaque jour, il faut prendre sa croix. Chaque jour, si on souffre une injustice, on a besoin de se repentir, on a besoin de pardonner, on a besoin de prendre notre croix, on a besoin de continuer, on a besoin de faire la paix. Chaque jour, chaque jour. Chaque jour, parce que chaque jour, il y a des attaques de l'ennemi, il y a des circonstances qui arrivent, il y a des situations qui se passent entre mari et femme, entre les parents et les enfants, entre les parents et les jeunes. Il y a des situations qui se passent entre les chrétiens et l'autorité de l'Église, entre les chrétiens et les chrétiens. Il y a des choses qui arrivent. Chaque jour, il faudra prendre cette croix. Parce que chaque jour, pour remettre les choses en ordre, tu devras conformer ton oreille à la vérité, à une vérité qui n'est pas agréable, qui ne va pas te donner raison. Et tu ne vas pas aimer ça. Qui ne te donnera ni tort ni raison. Et tu ne vas pas aimer ça. Et tu auras de quoi être dégoûté si tu n'as pas compris l'Évangile. Si tu n'as pas compris l'Évangile. Mes frères et mes sœurs, l'Évangile, ça annonce un travail que Dieu doit faire en nous. Verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Sois sobre. Le mot sobre, sois sobre, ça veut dire éloigne-toi d'éléments toxiques. Éloigne-toi. Le terme parle de ceux qui s'intoxiquent avec l'alcool. Mais au sens figuré ici, ça nous appelle à ne pas nous intoxiquer avec les fausses doctrines, être sobre. C'est-à-dire nous détoxifier complètement de la pensée de l'homme en nous et ne pas nous intoxiquer en plus. Être sobre, sois sobre. Ce n'est pas simplement physique, sois sobre, ce n'est pas seulement ton repas ou ce que tu bois, c'est surtout là, ce que tu acceptes dans ta pensée. La doctrine qui vient jouer avec ta pensée, programmer ta manière de voir les choses.
D'ailleurs, quand Paul parle de ceux qui doivent revenir à leur bon sens, le mot grec utilise le même mot que sobre, mais dans le sens qu'il faut se désintoxiquer. Il dit afin que lorsqu'ils seront désintoxiqués, c'est-à-dire lorsqu'ils seront rentrés en eux-mêmes, qu'ils auront réalisé et qu'ils se seront repentis et ils auront rejeté ce qui n'est pas de Dieu, ils puissent revenir. Ils se dégagent des pièges du diable. On peut tomber dans les pièges de l'ennemi en n'étant pas sobre dans la pensée. Dieu veut qu'on soit sobre. Un message. Alléluia. Un seul message. Je ne me lasse pas de prêcher ce message. Ça ne me fatigue pas. Mais il est tellement à la fois simple et tellement riche que je n'ai pas besoin d'un autre message. Mais la tentation peut venir vite de se lancer dans une foule de doctrines. Et je veux revenir sur ce point de la liberté. Allons lire dans Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Oui, ça c'est ce que le diable veut, dans notre foyer, dans l'église, dans l'équipe qui sert le Seigneur, qu'on soit détruit. Qu'est-ce qui amène ça? La liberté. Un don si précieux. Quand la liberté est utilisée comme prétexte, le mot parle de base d'opération. C'est-à-dire la liberté, finalement, c'est le territoire sur lequel l'ennemi nous rejoint pour nous tenter. C'est là, c'est sur ce territoire, c'est de là qu'il peut vous parler. Parce que vous êtes libre, vous choisissez d'écouter ou de ne pas écouter. Mais la liberté, quand on est libre, on doit s'occuper à marcher selon l'amour, en prenant notre croix. Parce que l'amour demande le don de notre vie. L'amour demande qu'on surpasse, qu'on surmonte les crises, qu'on pardonne, qu'on fasse du bien, même à nos ennemis, même à ceux qui nous font souffrir, ceux qui nous maltraitent. L'amour demande cela encore plus au milieu de nous. L'amour demande qu'on se soutienne, qu'on soit ensemble, inconditionnellement. Ce n'est pas des affinités charnelles, émotionnelles, mais qu'on est ensemble, qu'on apprend à se donner pour trouver le lien spirituel, quitter le refus émotionnel qui est en nous et prier, s'édifier de manière que dans l'esprit, il y a un moment, on ressent que quelque chose dans notre cœur émerge et qu'on rencontre le cœur de l'Église. Mais avant d'arriver à là, il faut travailler, à fouiller, à creuser. Mais si en attendant, on ne comprend pas l'Évangile, on obéit à la chair, même on obéit aux émotions. Et on reste à l'écart de l'amour, de la vie chrétienne. Et notre liberté, on l'utilise pour autre chose. Et c'est là que la saine doctrine vient faire son travail. Et c'est ça c'est un grand défi que d'accepter, écoutez bien, accepter, toi et moi, qu'on accepte, que tu acceptes que ta liberté, que dans ta liberté, que ta liberté elle-même, elle soit confrontée. Comprends là? Que ta liberté, arriver à un niveau de compréhension de l'Évangile
où volontairement tu acceptes cela et ta liberté elle-même, elle est confrontée. Vous savez, la liberté, elle peut être confrontée par quelque chose qui n'est pas bon, qui s'appelle la loi, le légalisme. Le légalisme retire carrément la liberté. C'est un état d'esprit qui asservit, qui rend esclave, qui ne demande rien, qui écrase. Mais le ministère de l'esprit, c'est autre chose. Mais le ministère de l'esprit confronte la liberté. C'est-à-dire, c'est facile de dire, je suis libre de faire ça. Comme Jacques dit, certains d'entre vous vous disent, ben, nous irons dans telle ville, nous ferons ceci, nous trafiquerons, nous gagnerons. Mais Jacques dit, mais qui êtes-vous, homme aux pensées orgueilleuses? Mais ça, c'est un exemple. Mais il y a combien de choses dans notre vie, dans notre liberté, que nous faisons, qui est basée sur l'orgueil, sur l'indépendance, parce que finalement, nous ne sommes pas soumis. Parce que nous protégeons notre vie, nous voulons prendre nos décisions, nous voulons vivre notre vie comme bon nous semble. Et là, la liberté devient un prétexte pour désobéir. Parce qu'on pense qu'être libre, c'est choisir entre l'obéissance et la désobéissance. Certainement pas. La liberté ne nous donne pas le choix d'obéir ou de désobéir. Bien sûr que quelque part, il y a toujours le choix, mais ce n'est pas le but. Parce que Dieu ne fait rien pour qu'on désobéisse. Dieu nous rend libres pour qu'on obéisse à sa voix. Il nous a libérés de la loi pour qu'on ait une relation avec lui. Mais Dieu est Dieu. Dieu doit être consulté. Dieu doit être considéré. C'est pour cela, comment est-ce qu'on considère Dieu dans notre vie? On considère Dieu dans notre vie dans une relation avec l'Église. On considère Dieu dans notre vie dans une relation avec l'autorité de l'Église. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne bouge pas comme on veut. On ne décide pas comme on veut. Hein? Comprenez, c'est pas je ne parle surtout pas de notre vie, des petits détails de notre vie. Je parle dans l'esprit. Hein? Je parle par rapport à l'Évangile. Tout ce qui a un impact spirituel pour notre vie, tout ce qui a une conséquence spirituelle. Je ne parle pas qu'il faut contrôler ce que quelqu'un mange, ce que quelqu'un dépense ou quoi, mais tout ce qui peut avoir un impact spirituel dans la vie de quelqu'un. Le chrétien doit être dans cette liberté et avoir cette lumière pour se dire, là, je prends cette décision, ou là, voilà ce qui est en train de se passer, et je soumets cela à l'autorité de Dieu. Je n'ai pas peur de le faire. Parce que j'ai foi en Dieu, que Dieu me parlera, et parce que Dieu, s'il a préparé pour moi des bergers, c'est pour que les bergers prennent soin de moi. Il ne faut pas confondre un berger avec un vétérinaire. Vous faites la différence entre les deux? Le vétérinaire, vous l'appelez quand la brebis est malade. Là. Il reçoit un coup de fil, il se déplace pour donner un coup deux coups de ciseau, mettre un truc, hein, un coup de seringue, et puis il rentre chez lui, vous le payez, il rentre chez lui. Le berger, non. Le berger, il est là pour les brebis. Il n'est pas là occasionnellement, il donne sa vie pour les brebis. C'est pourquoi il y a un faux raisonnement qu'il faut abandonner. C'est qu'on ne veut pas te déranger, frère. Il faut faire appel au berger. Vous savez pourquoi? L'épître de Pierre, et je termine avec ça, au chapitre 2, regardez ça. Ça a frappé mes regards ce matin-là. Vous croyez-vous que Dieu peut frapper le regard de celui qui annonce l'Évangile le matin même où il parle? Hein? Verset 25, chapitre 2, 1 Pierre. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Tout le monde est d'accord avec ça? Hein? Vous êtes retournés vers qui?
le berger et le gardien de vos âmes. Ça, c'est le Seigneur. Quand vous venez à lui, vous retournez vers le gardien, vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, non. Allons dans 1 Pierre chapitre 5. Voici, au verset 1, les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Ça, c'est pour bien montrer qu'est-ce qu'on représente. Qu'est-ce que Pierre représentait? C'était quoi son message? C'était quoi sa vie? Et c'est quoi la vie des anciens auxquels il s'adresse? Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ça, toute brebis est en droit de réclamer ça. Les bergers doivent porter ça. Peut-être pas à la perfection, mais ils doivent avoir ça. Ils ne dominent pas, ils n'écrasent pas. Ils font les choses volontairement, ils sont des modèles. Verset 4. Et lorsque le souverain berger, c'est celui dont on a parlé dans 1 Pierre 2, 25. Hein? Vous comprenez la relation entre ce que j'ai lu tout à l'heure et maintenant? Vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Qu'est-ce qui se passe? Ce berger-là, c'est le souverain berger. D'accord? Le souverain berger, ça veut dire qu'il a des bergers. Et là, Pierre parle au berger. Il dit, et lorsque le souverain berger, c'est-à-dire vous, vous êtes des anciens, vous êtes les bergers, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il y a un souverain berger et il y a des bergers. Il y a une relation entre les bergers, de la part du souverain berger, une relation avec les brebis pour garder leur âme. Pour garder leur âme, pas pour prendre le contrôle sur leur vie, mais pour les avertir, pour s'assurer qu'elles ne se dirigent pas vers un précipice, pour les avertir. Les frères et les sœurs, donnez la liberté aux bergers de vous parler, de vous avertir. Suivez pas l'évangile de loin. L'évangile n'est pas un message qu'on entend de loin. L'évangile, ça nous inclut dans une église, dans un corps, dans un corps dans lequel on est protégé, dans un troupeau dans lequel on a des bergers. Et il y a un souverain berger qui a établi des bergers. Il faut que ce soit le Seigneur qui les ait établis, ça vous devez le savoir. Mais il y a une vie comme ça de brebis qui sécurise le troupeau. Et au verset 5, Pierre dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Vous voyez la puissante main de Dieu là? C'est l'autorité de Dieu. Soumettez-vous. C'est la main de Dieu qui sécurise votre vie. Ça ne parle pas d'esclavage par rapport à l'homme. Ça parle d'attitude de cœur, de considérer ce que Dieu a établi de manière à ne pas tomber dans nos folies, à ne pas tomber dans les pièges du diable, mais à rester dans le plan de Dieu. Et d'être dans une attitude d'humilité, d'obéissance. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas à trouver des solutions pour votre vie. Ne vous élevez pas vous-même. Ne dites pas, je vais aller de l'avant malgré tout. Non! Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce que si ce n'est pas le temps convenable et tu sautes sous la main de Dieu, tu auras un problème. Tu auras un problème.
afin qu'il vous élève autant convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Hein? C'est ça qu'il est en train de dire. Comment on se décharge de tous nos soucis? Eh bien, on reste sous la main de Dieu. On n'est pas pressé de faire un tas d'histoires, de faire un tas de choses, de prendre toutes sortes de décisions. On n'est pas pressé. On est là, on prie, et on veut entendre du Seigneur, et on a un cœur soumis, on comprend l'autorité de Dieu, on est sécurisé, la main de l'ennemi ne peut pas se poser sur nous. C'est très important ces choses, les frères et sœurs. Et là, verset 8, encore une fois, Pierre dit, soyez sobres, pareil. Ne vous intoxiquez pas, ne laissez pas votre pensée s'égarer, être remplie de toutes sortes de plans et de choses par vous-même. Il dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous comprenez le problème là? Est-ce que vous comprenez le problème là? Est-ce que ça peut nous arriver ça? Non, les frères et sœurs, c'est important de se laisser avertir. Pas pour vivre dans la peur, mais pour marcher dans la crainte de Dieu. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. Frères et sœurs, quand on est sous l'autorité de Dieu, à quelque niveau que ce soit, nous avons la foi pour résister au diable. Vous voyez le chrétien qui résiste au diable et qui est comme la chèvre de M. Seguin dans la montagne, là? Vous connaissez l'histoire de la chèvre de M. Seguin? Qui s'est laissé tenter à aller faire sa balade et qui a croisé le loup la nuit. Elle a mal fini. Elle a fini en repas. Mais elle s'est battue. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se battent toute la nuit avec courage. Comme la chèvre de M. Seguin. Mais c'est une excellente parabole, ça. Ils se battent comme ils peuvent. Ils se battent comme ils peuvent. Mais au final, le loup aura raison de la chèvre. Parce que la victoire pour la chèvre, c'est même pas d'être dans un combat, c'est d'être resté dans le troupeau. Là où il fallait. Il n'y aurait même pas eu de combat. Ici, la parole de Dieu nous montre que notre victoire pour résister à l'ennemi avec foi, dans ce contexte, si vous lisez depuis le verset 1, ça parle du soin que les brebis donnent, que le berger donne aux brebis. Ça parle de la soumission, donnant l'exemple des jeunes. Ça parle d'humilité dans les rapports. Et en faisant cela, on est sous la main de Dieu. Et en étant sous la main de Dieu, on se décharge de tous nos soucis. On ne porte pas les fardeaux. On est sobre. Et notre adversaire, le diable, on peut lui résister avec une foi ferme. Vous voyez la victoire? Vous ne pouvez pas juste prendre ce verset en dehors et dire « Je résiste au diable au nom de Jésus ». Vous devez être dans ce contexte-là, frères et sœurs. Il faut être dans ce contexte-là. Et c'est ça notre victoire. Dieu honorera toujours les humbles. Et il résistera toujours aux orgueilleux. Et l'orgueilleux, il va de problème en problème. Ou s'il n'a pas de problème aujourd'hui, il a un énorme problème qui vient devant. Mais celui qui est humble, Dieu prend soin de lui. Donc mes frères et mes sœurs, il est temps pour nous de comprendre le plan de Dieu pour notre vie ensemble. Ensemble, en tant qu'Église, en tant que le peuple de Dieu. Parce que le diable aime séduire l'Église et en faire une religion. Comprenez ça? L'ennemi séduit l'Église pour transformer l'Église en religion. C'est-à-dire une espèce de système dans lequel on vient satisfaire notre conscience, on se rassure, on fait quelques œuvres, on est tranquille, personne ne touche notre vie, mais là on sert Dieu. C'est dangereux. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est la maison de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est le troupeau de Dieu. L'Église, c'est le temple de Dieu.
Il faut trouver notre place dans l'Église telle que la parole de Dieu enseigne. Qu'est-ce qu'elle est, cette Église-là? Et attention de s'égarer par des doctrines en ne se soumettant pas à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Cela nous amènera à fuir pour nous détruire. Mais Dieu ne veut pas cela pour nous. Dieu veut nous garder dans ces derniers temps. Alléluia. Hein? Amen, les frères et sœurs. Cher, qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, les dirigeants de l'Église, à vous parler comme cela? Qu'est-ce qu'on a à gagner si on la chair? Plus de travail, plus de soucis, parce que vous allez nous ramener tous vos problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on désire? C'est quelque chose avec lequel on peut être ambitieux? Certainement pas. Je peux vous dire, certainement pas. Mais Dieu nous a confié une responsabilité, on veut l'assumer. On veut l'assumer. Quel qu'en soit le prix, on veut l'assumer. Et Dieu nous a établis pour assumer notre responsabilité envers vous. Et les frères et les sœurs, profitez de la manière dont Dieu fait les choses. Parce que sans grand flafla, tout le monde attend le grand flafla dans les églises, vous savez, les grands mouvements émotionnels, les gens qui tombent par terre, qui roulent par terre, le prédicateur qui n'arrête pas de transpirer tellement il est loin, sa voix n'arrête pas de trembler tellement il y a de la puissance dedans. Vous savez, tout le monde se laisse séduire par toute espèce de mouvement. Mais l'Église, c'est quelque chose de très simple, le royaume de Dieu. C'est très simple, c'est paisible, c'est tranquille. Ça fait mal personnellement, mais ça établit une Église dans la sainteté, dans la justice, sans grand flafla. Vous comprenez ça? C'est pourquoi au milieu de nous, il n'y a pas de grand flafla. Mais nous cherchons une construction. Et nous vous demandons de ne pas craindre, mais d'engager votre vie dans cette construction. De faire connaître votre cœur. Si vous avez besoin d'aide à un niveau ou à un autre, appelez-nous. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a mis 8 anciens à la réunion. Et en plus des 8 anciens, nous sommes associés à une équipe qui n'en finit pas, on ne peut pas compter. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que chacun de nous, là, on combat notre petit combat. Hein, les frères et sœurs, ce n'est pas pour ça. Ça n'a pas de sens. Prenez l'avantage de ce que Dieu vous donne. Comme c'est, avec la simplicité, avec les défauts, avec les faiblesses, comme c'est. Mais le Seigneur est avec nous. Et l'autorité de Dieu va toujours prévaloir si elle est établie comme il faut. Et si on la respecte comme il faut, l'autorité de Dieu, elle est invincible. Hein? Non, les frères et sœurs, elle est invincible. Ah oui? Hein? Dieu honorera toujours ce qu'il dit concernant son autorité. Et le diable sait qu'il ne peut rien contre l'autorité de Dieu. Il ne peut rien dans l'esprit. Il ne peut rien. Quand l'autorité de Dieu est reconnue, Dieu fait son œuvre. Dieu accomplit son œuvre. Quand l'autorité de Dieu n'est pas reconnue, la foi est faible. On essaye de se battre, comme la chef de M. Seguin. Mais quand l'autorité de Dieu est reconnue, Dieu accomplit ses miracles, Dieu sécurise son peuple, Dieu libère, Dieu ferme des portes, Dieu ouvre des portes, Dieu veille. Parce qu'il est honoré pas seulement lorsque son nom est prononcé dans la louange, il est honoré par l'attitude qu'on a, par la manière dont il établit, lui, les choses et que l'on respecte. Amen. Alléluia. Ça vous va pour aujourd'hui? Hein? C'est comme ça qu'on ira jusqu'au bout et qu'on atterrira, ou plutôt qu'on décollera pour atterrir sur les nuées.
on aura cette garantie-là. Pour les autres, je ne sais pas. Hein? Mais toute église qui va vivre ça, avec la saine doctrine, parce que sans la saine doctrine, il est impossible. Qui aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui aujourd'hui peut faire confiance en des hommes aujourd'hui là? On voit tellement de choses, il y a de quoi, excusez-moi pour le monde, il y a de quoi être dégoûté. Hein? Il y a de quoi avoir des nausées quand on apprend tout ce qui se passe. Mais c'est le ministère du Saint-Esprit qui rétablit la confiance, qui témoigne au cœur de ceux qui sont là, ce qui se passe dans l'esprit. Et le Seigneur restaurera l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Allons nous mettre debout, allons remercier le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur est grand. Hein? Je prie que la lumière vienne dans votre cœur, que vous cessiez d'avoir la crainte des hommes. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes, vous savez, toujours pareil, on a tendance à interpréter les versets de notre point de vue, d'après notre état. La crainte des hommes qui tend un piège, eh bien c'est justement craindre l'homme au point de refuser le plan de Dieu qu'il y a avec l'homme. Il ne faut pas craindre l'homme, il faut craindre Dieu. Et il faut obéir à Dieu et vivre ce qu'on a besoin de vivre ensemble. Et ne pas craindre. Hein? Alléluia. Ne pas craindre. Et Jésus est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Il est merveilleux. Il a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette église-là, bâtie comme ça, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur une telle église, sur votre vie, sur notre vie. Alléluia. Merci Seigneur de nous inclure dans ce plan, dans cette église. Oui Seigneur, nous le voulons. Nous le voulons, nous voulons nous soumettre. Nous ne voulons pas agir de notre propre chef. Nous ne voulons pas avoir nos propres pensées, notre propre évangile. Seigneur, nous voulons ton évangile, ta doctrine. Nous voulons être renouvelés dans nos pensées. Nous voulons être libérés de toute pensée toxique, de toute doctrine toxique qui nous empoisonne la vie, qui nous égare, qui nous rend malades spirituellement. Seigneur, ce matin, les cœurs sont là devant toi. Ta parole est annoncée, Seigneur. Convainc les cœurs, instruis, touche les cœurs. Amène la lumière, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie. Que ton peuple entende ta parole, mais que leur cœur soit frappé, que leur cœur soit saisi, qu'ils réalisent qu'il n'est plus temps de jouer, qu'il n'est plus le temps de jouer, mais c'est le temps de l'obéissance à ta parole, car le temps devient sérieux. Les temps sont périlleux, dangereux, et tu veux nous mettre à l'abri. Seigneur, que chaque oreille qui est ici puisse entendre ce que tu dis. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la rébellion soit brisée, que la résistance soit anéantie, que les forteresses soient détruites dans nos pensées, dans l'imagination du peuple de Dieu. Que toute pensée soit amenée en captivité à l'obéissance de Christ. Que le Saint-Esprit saisisse nos pensées pour les amener en captivité à l'obéissance de Jésus, afin que l'obéissance devienne notre vie, notre style de vie. Seigneur, merci. Ton peuple est là. Ton peuple est là. Seigneur, parle au cœur profondément. Certains sont déjà en danger. Certains sont en danger depuis longtemps. Ne le réalisent pas, mais ta patience agit. Tu gardes tes brebis, tu gardes ton peuple.
Seigneur, je prie que la résistance tombe. Oh Dieu, et que ceux qui ont été blessés entre les mains de mercenaires puissent guérir, qu'ils ne vivent pas sur le passé, qu'ils vivent avec la vérité. Je te remercie, Père Céleste. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Si vous avez une prière dans votre cœur, faites cette prière. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur spontanément. Oh, rejoignez le Seigneur dans sa parole par une confession ce matin, par une repentance s'il le faut. Ne laissez pas l'indifférence s'installer, la passivité face à la parole de Dieu. Engagez-vous, répondez, parlez à Dieu. Parlez à Dieu, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours mes propres intérêts que je pourrais entendre ton appel. Oh non, Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur
tu as ouvert devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Oh oui. Je veux te suivre. Oh, alléluia. Je veux te suivre. Je veux te suivre, Seigneur. Oui, je veux marcher sous ta conduite en entendant ta voix. Que ta houlette et ton bâton agissent pour amener la correction et pour faire fuir l'ennemi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. On connaît ce psaume 23. L'Éternel est mon berger. Hein? Je ne manquerai de rien. Mais ce petit bout qui dit qui parle de sa houlette et son bâton, l'un, c'est pour corriger la brebis. Tu peux lui piquer un coup dans les côtes parce qu'elle n'obéit pas. Parce qu'elle est récalcitrante. L'autre, c'est pour frapper le loup. Il faut accepter les deux, mes frères et mes sœurs. Parfois, pour être délivré des attaques de l'ennemi, le Seigneur a besoin même en premier de nous corriger. Parce que nous-mêmes, nous nous exposons. Et quand nous acceptons, l'ennemi n'aura plus qu'une chose à faire, c'est de fuir. Je vous invite, pas pour la cause de l'homme, pas pour la cause de la religion, mais pour votre âme même et pour la cause du Seigneur, à vous soumettre au plan de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à être sensible, à devenir obéissant. Hein? Pour ce qui nous concerne, on ne va jamais réclamer l'obéissance de personne. Mais on fera entendre ce qu'on doit faire entendre. À qui veut entendre et à qui ne veut pas entendre. Le Seigneur nous assistera. Mais les brebis du Seigneur doivent être épargnées. Parce que le diable ne va pas se priver dans ces derniers temps. Il ne va pas rater des occasions. Il va saisir des occasions. Et les frères et les sœurs, vous aurez de plus en plus de crises à traverser. Des moments difficiles, des moments de défi. Et plus vite on se sanctifie, on se libère de nos ennemis intérieurs, le plus vite on formera un peuple dans lequel on pourra trouver la paix et le réconfort au milieu de nous. Et on sera affermi pour résister aux attaques qui viennent du dehors. Sinon, le chaos viendra à l'intérieur même. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Hein? Soumettons-nous à ce que Dieu dit. Et c'est sûr que Jésus prendra soin de nous jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Eh bien, voilà. Je ne promets pas, mais ça me donne des idées, ça, quand je vous vois comme ça. Hein?
le matin? On pourrait faire beaucoup de choses le matin comme ça. On pourrait faire de l'enseignement, on pourrait faire beaucoup de choses. Seulement, il faut prier. Hein. Il faut prier que le Seigneur nous donne la force. Hein? Il faut prier que le Seigneur nous donne la force. Hein? Mais voilà, ben c'était bon de vous avoir et on glorifie Dieu pour votre réponse. Et n'ayez pas peur de ce qu'on vous dit, de l'Évangile. N'ayez pas peur de la vérité, même si elle est annoncée d'une manière qui paraît peut-être un peu crue parfois. Mais on ne peut pas faire de la vérité un truc qui séduit. Après, vous découvrez, ah, mais c'est la vérité. Non, vous devez savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'avaler. On peut vous faire manger un truc et après vous allez réaliser, ah, non, vous devez savoir. Tu prends ou tu ne prends pas. Ça ne marche pas autrement. Hein? Donc, que le Seigneur vous bénisse tous et bien sûr, je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais avoir les frères et les sœurs ici, mais ça, c'est la réunion qu'on enregistre pour le jeudi soir. Et autant que possible, quand vous pouvez être là, même tous ceux qui nous regardent en ligne, soyez là, parce que c'est toujours mieux d'être en direct. Hein? Il y a une double bénédiction, je dirais. Là encore, je ne sais pas s'il faut mesurer ça comme ça, mais d'être là, c'est toujours quand même mieux. Et puis pour nous aussi, c'est mieux aussi hein, que d'être derrière une caméra dans un studio. OK? Voilà. Eh ben, si vous avez besoin des anciens, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Et la grâce du Seigneur nous accompagnera. Allez, bonne journée à vous tous. Je t'adore.